Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour, rebondir et ne pas rester au stade, des doutes? Bonsoir Gilles, ça va bien Gilles? Bonsoir, comment vas-tu? On est content de te voir. Ça Bonsoir à faisait Koum quelques dans le semaines. chat. Ouais, Alors Gilles, ouais, ça faisait quoi? Ça faisait un mois qu'on ouais. ça faisait un mois qu'on t'avait pas vu, donc on est content de te retrouver à nouveau dans l'émission. Et on a Emmanuel avec nous, c'est ta première fois avec nous aujourd'hui. Tout à fait. Donc Gilles, tu es pasteur à l'Église protestante unie de France, et particulièrement pasteur dans la paroisse de Belleville. Gilles a une capacité à porter un nombre de casquettes que moi je me sentirais écrasé sous le poids de toutes ces casquettes, mais tu les gères magnifiquement bien. Alors dis-nous un peu tout ce que tu... Parce que je crois que tu as la mission pour les Ouais, je suis sans-logis. président de la mission évangélique parmi les sans-logis, qui est une œuvre inter-chrétien Mhm. assez importante, puisqu'on distribue à peu près 90 000 repas chauds par an. Waouh. Voilà. Et alors, et tu es aussi... Ouais, je fais des trucs, quoi. Tu fais des trucs ci et là. Je suis sûr que Petite Voix vous mettra tous les liens pour voir tout ce que fait Gilles. Alors Emmanuel, explique-nous qui es-tu, Emmanuel? Emmanuelle Corré, je suis, étudiante, toute petite étudiante en M1 C'est à le moment l'Institut d'humilité. protestant à l'Institut protestant de théologie de Paris, Oui. où je suis aussi, présidente de l'association des étudiants. Ok, très bien. Ouais, je crois que ça va. Eh bien, bienvenue à toi, on est content de t'avoir Merci. avec nous. Donc aujourd'hui, on va discuter, est-ce qu'un chrétien peut-il douter de sa foi? Comme on a été menacé par Émile avant la mise en ligne, parce qu'il fallait donner un verset biblique, je sais pas quoi, voilà, Tout de suite. je vais jouer au pasteur. Donnez-moi Bon. cette image de tyran. Je vais jouer au pasteur. Alors, le verset qui me vient en tête, c'est Hébreux 11:1. La foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère et la certitude de celles qu'on ne voit pas. Un peu compliqué, c'est en plus en Louis II, là. Donc, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la certitude de ceux qu'on ne voit pas. Donc, en tout cas, pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, avant de donner nos points de vue, même si on ne sait pas qui il est, et je rappelle que les Hébreux, malgré leur nom, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, la foi, c'est plutôt du côté de la certitude que du doute. Plutôt du côté de la conviction affermie plutôt que du grand questionnement existentiel ou quoi. Et je pense que c'était quand même l'avis de pas mal de gens dans la Bible, que ce soit dans le Nouveau ou l'Ancien Testament, où on va souvent, par exemple, opposer la foi, non pas avec l'incroyance, parce que c'était un concept qui n'existait pas trop à l'époque, mais on va plutôt opposer la foi et la peur. Donc, si on fait une opposition foi-peur, c'est qu'on est vraiment dans la confiance, des choses qui sont rassurantes, affermissantes. En tout cas, la question de l'intégration du doute dans la foi, c'est vraiment une question, à défaut d'être contemporaine, c'est au moins après la Renaissance, on va dire, qu'on se pose vraiment cette question-là. Et à partir de quoi on parle des temps modernes? Voilà. Ok. Pour faire une petite introduction, c'est très bien. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette question-là, j'ai l'impression que la conversion, par définition, c'est un moment de doute. Je trouve ça intéressant que parfois, à la naissance de la foi, il y a un doute. Il y a un doute sur le système de pensée qu'on avait précédemment. C'est ça. Ouais. Et donc, je trouve ça intéressant que quelque chose qui est plutôt, comme tu dis, je pense que je suis relativement d'accord avec toi, avec le côté les convictions fortes, ça est quand même la base. J'imagine que le grand moment, la fameuse conversion de Paul, avec quand il part persécuter des chrétiens et que le Christ lui apparaît et dit « Pourquoi me persécutes-tu » J'imagine que ça a dû être un petit moment de doute pour lui, de ses convictions. Et donc, donc je trouve ça intéressant, vu dans cette perspective, que la foi naît aussi dans un doute, finalement. La foi, c'est « Et si c'était vrai ? Et si c'était quelque chose sur lequel... » Enfin bref. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses La lecture, effectivement, que je peux faire en balayant plusieurs versets dans la Bible, c'est le fait que voilà, la foi, ce serait quelque chose qui relèverait de la conviction, comme il l'a dit, de la certitude, de l'assurance de ce qu'on est dans quelque chose, dans un système, dans un domaine maîtrisable ou maîtrisé, et qu'il n'y aurait pas de place à faire à de l'incertitude,
au doute. Mmh. Ce que j'ai envie de remettre un tout petit peu en cause, rien que parce que, tu l'as dit aussi tout à l'heure, c'est que le mouvement de conversion, heu, va être initié peut-être parce qu'on est confronté à l'évangile, à l'écoute de l'évangile, à une expérience de vie, personnelle ou qu'on a entendu un témoignage, d'une expérience spirituelle ou autre et ça vient bousculer en nous des certitudes qu'on avait. Mmh. Donc ça peut être des certitudes cartésiennes pour ceux qui étaient vraiment dans un système de logique, voilà, 1 + 1 = 2. Ça vient les bousculer et remettre en cause, tout ce qui était, établi comme fondement et comme, immuable, en fait. Mmh. Et cette, réflexion qui surgit peut aboutir à une sorte de mouvement et de réaliser que: «Ah, il peut y avoir autre chose que les certitudes que je nourrissais». Donc je pense que la foi n'est pas, contre ou à opposer forcément ou à elle ne rejette pas le doute, mais il y a quelque chose qui se joue, quoi. Je crois qu'il y a un lien qu'on peut faire et la suite, de notre débat pourra sortir ces petits liens. Gilles? Mais alors, voilà, moi, ce qui me dérange, c'est, on a situé donc, ce pôle de compréhension très centré sur l'assurance et cetera, qui existe. Je reconnais que ça me dérange quand, certains théologiens, modernes qui aiment bien, un peu par principe, quand il y a une idée qui est établie, par principe, on va faire l'inverse, font du doute, une espèce de summum de la foi, Mmh. le raffinement suprême de la foi, qui serait de douter. Pour moi, la question, c'est de quoi on doute Ouais. quand on doute? Et donc, par exemple, je pense qu'il est sain pour, un chrétien, quand bien même il a une foi qui est plutôt située de l'ordre de la ferme conviction, il est sain de vraiment questionner, quelle est la volonté de Dieu? Mmh. Et donc quand on pose une question tellement ouverte que celle-ci, quelle est la volonté de Dieu? Ça veut dire qu'on part du principe que, par son Saint-Esprit, Dieu peut venir nous déranger quelque peu et nous expliquer qu'on n'était pas exactement dans ce chemin-là, qui est la volonté de Dieu. Donc, pour moi, il peut y avoir un doute sur, le comment, il peut y avoir un doute sur le quand, il peut y avoir un doute sur pas mal de questions. Mais si on en vient comme quelques théologiens, du doute, hein, je les appelle théologiens du doute par assimilation avec la philosophie du doute, OK. de Nietzsche, Freud et Marx. Et certains théologiens du doute font du doute justement une vertu tellement, majeure, qu'il faudrait, à tout prix il faut bousiller la Trinité, il faut brûler le credo, il faut recrucifier Jésus, il faut, arracher des pages dans la Bible. Mmh. Voilà, et je trouve que là, c'est pas forcément, super édifiant, en fait. Ouais. Parce qu'on peut dire on peut dire notamment à une frange du christianisme, qui est très anti-doute, hein, Mmh. et radicalisée dans ce côté anti-doute. On peut les challenger de dire qu'il y a des lieux où le doute a une existence très, légitime et même saine pour la foi. Mais pour autant, voilà, trop tirer la couverture, le suaire, du côté du doute, c'est pas vraiment, toujours, très très utile, quoi. Ouais. C'est un jeu comme on peut faire un jeu intellectuel, tu vois? Défendre une position, mais je trouve que ça peut aussi, abîmer, la foi de quelqu'un. Et moi, dans mon Mmh. expérience de pasteur, j'ai navigué dans pas mal de milieux, très, très, très différents, à la fois très haut, très intello, très tout ce que tu veux, et aussi super, populaire, voilà, y compris dans pas mal d'autres coins du monde que la France. Et je trouve que des fois, on arrive de façon un peu triomphaliste, Mmh. face à la foi des autres, et si on n'essaie pas d'écouter, de comprendre, qu'il y a quelque chose qui est porté là-bas et qui est bon, eh bien on loupe quelque chose. Donc, pour répondre à Samuel, je maintiens que ce sont des philosophies du doute. J'ai fait exprès de transformer l'expression des philosophies du soupçon. Alors pour reprendre Voilà. Samuel, parce qu'il nous dit justement, est-ce qu'il y aurait pas une, est-ce qu'il y a pas, alors, est-ce qu'il y a pas, il demande, est-ce qu'il y a pas une,
une nuance à faire entre doute et soupçon. Oui, ben le soupçon, c'est quand tu cherches à tout prix à questionner tout. Voilà. Ouais. C'est pour ça que pour moi, ça devient du doute. Et ça devient soupçonneux. Euh, donc je pense qu'effectivement, il y a des théologiens du soupçon qui deviennent des théologiens du doute, des idolâtres du doute. Après, je ne suis pas experte de la question, mais je peux entendre par soupçon, effectivement, un côté péjoratif, peut-être ce serait un grand mot, mais quelque chose qui vient chercher une bête quelque part et qui a un nez inquisiteur dans tout pour essayer de gratter. Alors que le doute, je pense que c'est involontairement que ça fait son petit bonhomme de chemin dans notre esprit, peut-être suscité par un événement de vie, douloureux ou heureux, ou une rencontre, ou un témoignage qu'on écoute, qui fait surgir des questions qu'on ne pensait même pas pouvoir, auxquelles on ne pouvait pas penser avant. Donc, peut-être de façon profane de la question, c'est un peu la différence que je ferais. Et puis, je pense, alors pour aller à la suite de la première intervention qu'on a eue, quelque chose de méfiant. Voilà. Et puis la méfiance, effectivement, généralement, c'est pas empreint de bonnes ondes ni de bonnes intentions. Et c'est ce que dit Samuel dans le Voilà. chat, parce que je vois que tu le reprends, mais il faut citer ses sources. Ah oui, c'est vrai. Et donc, Désolée. donc, Alors, voilà, Samuel Amétro a dit, effectivement, la méfiance est dans le soupçon. le président a parlé. Le président a parlé, et je suis d'accord avec ce qu'a dit le président. Donc, oui, c'est vrai que les extrêmes sont à questionner. Donc, d'une part, ceux qui brandissent le doute comme le summum, effectivement, mais d'autre part, ceux aussi qui nient la possibilité. Et j'ai bien aimé la formulation de la question, est-ce qu'il peut, le chrétien? Donc, c'est pas est-ce qu'il doit, est-ce qu'il devrait, est-ce que c'est obligatoire, mais c'est de l'ordre de la possibilité, à ne pas nier. Parce qu'on peut en faire quelque chose de fort et enrichir cette foi-là quand il y a un accompagnement, quand on n'est pas dans une fuite en avant de ce qui peut ébranler notre foi, mais qu'on va chercher là où il faut, hein, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour rebondir et ne pas rester au stade des doutes et dépasser ces doutes. Et ça c'est ma conviction personnelle, que de la même manière que la foi est un processus, parce que moi je pense que ce n'est pas un but atteint, de la même manière. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas, le fait de douter n'est pas un but Non, atteint, le c'est fait ça? d'avoir la foi Ah oui. n'est pas un but, c'est pas une finalité. Je pense que c'est un processus qui s'enrichit de nos expériences de vie, des expériences des vies qu'on rencontre. Et de la même manière que c'est un processus, cela veut dire que dans ce cheminement, il y aura des éléments qui vont l'enrichir et dont le doute, donc qui fait partie. Il y a un proverbe chez moi en Côte d'Ivoire qui dit celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. En quelque sorte, pour dire que c'est parce que justement on est confronté à la peur qu'on va chercher les ressources pour la dompter et pour aller de l'avant. J'aime beaucoup ce que tu dis, parce que moi je trouve que dans la foi, si on parle de certitude absolue, pour moi il n'y a pas grand-chose dont on peut être sûr, hein. Je trouve que la démonstration de Descartes sur la question est assez forte. Je trouve que sur la question, si on voulait vraiment être sûr à 100% sans absolument l'ombre d'un doute, il n'y a pas grand-chose dont on peut être sûr. Et donc dans la foi, il y a une forme de pari raisonnable. Il faut que ce soit un pari raisonnable, c'est pas un pari, pas que ce soit un pari déraisonnable, mais il y a une forme de pari. Donc il y a le courage de prendre position sur quelque chose. Oui. Et donc je peux pas être sûr à 100% que ma compagne m'aime. Ça se trouve, elle se moque de moi, ça se trouve, elle me manipule. Je pourrais me dire toujours, et si, avec des si, oui. Et donc, je fais le pari de croire. Je fais le pari d'avoir la foi, je fais le pari de croire ça. Et j'aime l'idée que voilà, et de faire ce pari, c'est aussi un acte de courage, quoi. L'acte parfois de le doute, comme un peu comme une forme, finalement, tu ne l'as pas dit dans ces termes-là, mais comme une sorte de relativisme. C'est une forme de lâcheté, je trouve aussi. C'est pour ça que moi je dirais pas que le chrétien doit douter, mais en revanche je pense qu'on doit se questionner. Et à ce titre-là, j'aime beaucoup le passage, vous savez, quand les Hébreux arrivent au désert et tout d'un coup ils se demandent qu'est-ce qu'on va manger,
Et là, il y a la manne qui leur est donnée. Et la manne, franchement, enfin, on ne sait même pas trop. Quand les gens nous demandent c'était quoi la manne, une espèce de farine bizarre, un champignon, des lichens, on ne sait pas trop. Et c'est intéressant parce que tout le peuple dit mais c'est quoi? Maintenant. Et en fait, en hébreu, ça se dit manze. Et la réponse, c'est zeman. C'est quoi? Bah, c'est du c'est quoi? C'est du qu'est-ce que c'est? Et dans l'exégèse des rabbins, quand on lit ce passage, on dit que finalement, qu'est-ce qui a nourri le peuple au désert? C'est du questionnement. Bah, forcément, on est libéré, mais on est foutu dans un désert. On nous promet une terre promise où vont couler le lait, le miel. On passe 40 ans dans le sable et la pierre. Il y a de quoi se questionner. Nos chefs essayent de nous conduire, on fait n'importe quoi immédiatement. On n'a pas d'eau, pour trouver de l'eau, il faut que notre leader tape avec son bâton sur le rocher. C'est un peu du n'importe quoi. Donc voilà, l'exégèse des rabbins, c'est de dire le devoir du croyant, c'est de se questionner. Mais pas la question soupçonnante, pas la question justement qui va à tout prix du côté de la polarité du doute, mais la question de dire il faut comme disait Emmanuel à l'instant, enrichir de la question, s'enrichir d'une foi expérientielle qui va accumuler une confrontation à des regards différents, etc., etc. Et je trouve que c'est très intéressant. Moi, à titre personnel, j'ai passé 2 ans en Afrique de l'Est. Aujourd'hui, ce que je crois théologiquement est impacté à 30-40% par ce que j'ai découvert là-bas, qui n'avait aucun rapport avec ce que j'avais découvert dans 23 ans de fréquentation de l'Église réformée de France. Oui. Et moi, à l'inverse, je découvre des nouvelles choses en arrivant à l'Église réformée. Moi, j'ai pas grandi dans l'Église réformée protestante de France. L'Église protestante unie. Et donc, à l'inverse, moi, je découvre, je fais le mouvement inverse presque de ce que tu parles. Oui. Et alors, il y avait un mot, je ne sais plus qui d'entre vous deux l'a dit, la raison, je crois, le raisonnement et tout. Et longtemps, c'est toi? Je ne sais plus. C'est sûrement lui, ouais. Si c'était intelligent, c'était moi. Et c'est vrai, quand je réfléchissais au thème, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que pour prendre l'extrême, pour parler de l'extrême qui défend qu'il ne faudrait pas douter et tout, en s'appuyant de versets bibliques, voilà, celui qui doute, c'est comme une vague qui est ballottée, voilà, la foi, c'est une ferme assurance, et plusieurs comme ça versets, ils mettent en face la foi et un raisonnement ou la raison dans le sens de tout ce qui peut être réflexion, tout ce qui est remise en cause, tout ce qui est réflexion même cartésienne et tout. Alors que moi, je pense que tous les domaines ont leur raison et ont leur mode de raisonnement, si je peux le dire. Et la foi en a un. Et son raisonnement est de l'ordre, ou sa raison est de l'ordre de la foi, du croire, de ce qui ne peut pas être expliqué de façon cartésienne. Donc, une fois qu'on s'est positionné là, on n'a pas peur de ce qu'on soit bousculé par des questions qui peuvent être d'ordre pratique ou pragmatique, mais on fait le chemin pour distinguer ces deux domaines et ces deux façons de raisonner, pour ne pas être déstabilisé, pour ne pas qu'on arrive à un discours de non, ça peut entraîner une perte de foi ou une baisse de foi, ce que je trouve comme langage compliqué, une baisse de foi, une foi. La foi, elle est là, mais elle a son mode de raisonnement, si je peux dire, un mode de fonctionnement qui échappe à la raison logique et tout. Donc, il ne faut pas les confronter ou les mettre face à face, mais les étudier ou les évaluer chacun dans son domaine. Je trouve intéressant de se poser la question, ok, douter, mais pourquoi je doute, qu'est-ce qui fait que j'arrive à douter? J'ai l'impression que ce dont tu parles, c'est un peu un doute par principe. C'est genre, tiens, j'ai une conviction, il faut que je doute de cette conviction. Alors que pour moi tu parlais de pratique, et pour moi, le doute, il vient parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vient mettre en tension deux convictions, ou deux choses. J'ai une conviction, et puis il y a une réalité pratique qui se... je sais pas, moi, pendant un temps, je pensais que si tu es, même pour sortir un peu de la foi,
si tu es tout le temps gentil avec les gens, et ben les gens ils vont tout le temps te le rendre. Ouais, voilà, ça c'est une croyance qu'on peut avoir. Et puis j'avais pas forcément de raison d'en douter. Et puis à un moment donné, tu deviens fou si tu dois douter de toutes tes convictions. Enfin, à un moment donné, il faut avancer dans la vie. Mais bon, il y a des réalités où parfois tu te retrouves à être sympa avec les gens. Et puis, c'est un peu lié avec les convictions religieuses. Parce que il y a des passages dans la Bible que tu lis où tu as l'impression, tu pourrais en tout cas les lire un peu comme ça. Voilà, on récolte ce que l'on sème. Et donc, voilà, donc si je sème la gentillesse, et ben, je récolte la gentillesse. Vous voyez un peu cette idée-là. Voilà, et en fait, il y a des choses là qui viennent nous mettre en tension. Et donc là, le doute, là, et je pense qu'à la fois, on peut voir la critique de ceux qui disent il faut douter de tout, et sans même qu'il y ait une raison de douter, quoi. À un moment donné, le doute raisonnable, encore une fois. Et à la fois, il y a ceux le contexte plutôt de moi je viens, c'est on va pas, même face aux choses qui viennent nous mettre en tension, et l'attention, plutôt que d'affronter le doute et d'y aller et de réfléchir sur cette question-là, on va mettre la tension sous le tapis et on va la cacher. Et moi, c'est plutôt... je trouve que la question, c'est est-ce que j'ai une raison de douter, quoi ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient je reprends l'exemple de ma compagne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me permet de douter dans son comportement, de son amour Est-ce qu'il y a des éléments qui viennent me percuter ? Ou est-ce que juste je me mets à dire, tiens, je pense que ma femme m'aime, mais bon, il faudrait bien douter un petit peu de ça, tu vois, ça n'a pas vraiment de sens, tu vois. Mais je sais pas si ça vous parle comme analogie ou comme idée, mais c'est de dire, est-ce qu'il y a des choses qui me mettent en tension ? Et donc, je ne veux pas mettre sous le tapis ma tension, et en même temps, me mettre en tension sans raison, quoi. Alors maintenant, des fois dans certains milieux, la question du doute, elle vient plutôt comme une question doctrinale. C'est-à-dire, est-ce que tu crois vraiment que quelqu'un qui a cru en Jésus et qui n'est pas baptisé, il est vraiment sauvé ? Alors là, on est sur un point de doctrine. Est-ce que le salut est indispensable ? Le baptême, pardon, est indispensable au salut ? Et en fait, souvent dans certains milieux chrétiens, il y a des doctrines, d'ailleurs auxquelles on n'a jamais réfléchi, mais qui sont bien en place. Et quelqu'un qui va questionner cette doctrine va fragiliser tout le groupe finalement. Ouais. Là, je m'occupais cet après-midi d'une personne chinoise de 25 ans qui va être bientôt baptisée. Et elle disait, mais moi j'ai toujours été dans l'église, mais dans mon église ethnique chinoise, on m'avait dit, de toute façon, on ne peut pas être baptisé avant 16 ans. Bon. Et moi, ça m'a bloqué parce que 16 ans, c'est pile l'âge où j'ai fait ma crise d'adolescence. Et donc, résultat, j'ai traîné. Et c'est que maintenant, à 25 ans, que je veux être baptisé. Mais si on m'avait permis de le faire avant 16 ans, je l'aurais très certainement fait à 14-15 ans. Voilà. Donc, typiquement, l'âge du baptême, c'est une dogmatique tout à fait, à mon avis, secondaire, mais dans certains lieux, ça va être un point essentiel. Et donc, des gens vont être attachés à parfois des dogmes locaux, et ça va remettre en cause toute leur foi, parce que, mais finalement, pourquoi moi qui ai 15 ans, je dirais à 15 ans, on peut être très mûr, quand même. Pourquoi moi qui ai 15 ans moi, je me suis baptisé à 16 ans. Donc, voilà. J'étais dans les normes. Dans la norme. Donc là, le doute sur des dogmes hyper secondaires me paraît intéressant. Ça nous questionne. Moi, je viens d'un milieu très rigoriste, voilà, super coincé, etc. J'arrive en Éthiopie, chaque dimanche dans la liturgie, il y a la danse de David devant l'arche, et tout le monde doit danser, même moi. Tu m'imagines faire la danse de David devant l'arche. Alors, heureusement, pas tout nu, mais... Alors, pour ceux qui font un don à l'église, vous recevrez une vidéo. Ça fait partie des contreparties. Des bonus. Des bonus. Vous aurez la danse de Gilles devant l'arche. Voilà. Donc, et voilà, typiquement, tu vois, venir questionner un truc, tu vois, dans un milieu très rigoriste. Non, mais à l'église, on n'est pas là pour mettre en valeur ses émotions et tout ça. On y arrive, attention. Voilà. Tu me fais ma transition. C'est un teasing déjà, mais justement, c'est intéressant de se dire, des fois, être complètement déstabilisé parce qu'on est aussi exilé de ses convictions, ça met en doute des choses qui sont intéressantes.